Bezrat Hashem, Nasen, Nasen, Bechol, Maaseh Yadinu. On arrive dans une semaine qui était difficile, une semaine dans laquelle je sais que, évidemment, le clan Israël n'aimerait pas rencontrer, connaître de nouveau celle, malheureusement, où le temple a été détruit, où c'est une période qui est détruite, une période d'Avelut, ce qu'on appelle, c'est vrai, de deuil. Bezrat Hashem, qu'on souhaite qu'Akadosh Hu nous envoie le Nechama, la consolation, pour qu'on puisse voir, Bezrat Hashem, très vite, cette année, la construction du Beth Amikdash avec la venue de Mashiach. Une question est revenue souvent, à part la notion de manger la viande, pas manger la viande, il faut savoir que notre année Tashim Pevav, le Rosh Chodesh Av commence mercredi, c'est-à-dire mardi soir, mercredi. Donc, à partir du lendemain de Rosh Chodesh, d'après le Chida et d'après le Kafar Chaim, on ne peut plus manger de la viande. À Rosh Chodesh, on peut encore manger de la viande. Shabbat, évidemment, on peut manger de la viande. Mais à Motse Shabbat, plus de viande et plus de vin, etc., etc. La question qui est posée, c'est la question de se laver. Beaucoup disent oui, on peut pas, etc. Il faut savoir que d'abord, toutes les lois qui concernent Tisha B'Av, ce sont des lois qu'on appelle minagim, c'est-à-dire tradition. Il y a une grande machloket, c'est-à-dire discussion entre le Bet Yosef et le Rama, à savoir, chez Sfaradim, Ashkenazim, est-ce qu'on a le droit de se laver, oui ou non, la semaine de Tisha B'Av, ou en tout cas avant. D'après les Sfaradim, tant qu'on n'est pas arrivé à Rosh Chodesh, on peut se laver avec de l'eau chaude, avec du savon, etc. Ce que les Ashkenazim, à partir de Rosh Chodesh, ils ne peuvent plus se laver du tout. Rosh Chodesh Av, évidemment. Les Ashkenazim, à partir du 17 Amos, ils ne peuvent plus se laver à l'eau chaude, ils peuvent se laver à l'eau froide, et le savon, c'est évidemment, ça dépend de certains décisionnaires. Chez les Ashkenazim. Chez les Sfaradim, c'est à partir de la semaine de Tisha B'Av qu'à partir de là, on ne peut plus, c'est-à-dire à partir de Motzei Shabbat, dimanche, qu'on ne peut plus se laver. Surtout que cette semaine de Tafshin Pevav, la semaine de Tisha B'Av est très longue puisque le Tisha B'Av tombe jeudi, mercredi soir, jeudi. Donc on a pratiquement toute la semaine où on ne peut pas se laver. Alors effectivement, d'après les Sfaradim, on pourrait se laver avec de l'eau froide, évidemment pas de savon, surtout en période de chaleur comme on a aujourd'hui. Ça, c'est d'après certains décisionnaires Sfaradim, comme le Rabbi Yosef, et comme d'autres décisionnaires dans lesquels on allège, surtout pour les personnes qui sont sensibles, évidemment, ils pourraient se laver. Évidemment, ceux qui ont l'habitude d'aller au mikvé tous les jours, ils continueront à aller au mikvé tous les jours, parce que c'est la mitzvah d'aller au mikvé tous les jours, un sofer ou peu importe, celui qui écrit des Sifrei Torah, etc. Mais même celui qui a l'habitude d'aller pour la tfila, il ira aussi. Par contre, le savon, on évitera. Alors effectivement, il y a certains décisionnaires qui permettent même le savon vraiment en quantité minime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est une période de deuil, ressentir le deuil, c'est justement enlever toute notion de ta'anogim, de jouissance et de confort. On n'a pas dit de se frapper dessus, mais on a dit simplement qu'il faut éviter de ressentir un bien. Alors, la notion d'aller à la mer ou à la piscine, évidemment, c'est interdit. En tout cas, la mer, c'est interdit. La piscine aussi. Certains vont permettre juste d'aller juste se rafraîchir, etc. Mais en fait, on ne doit pas. La semaine de Tisha B'Av doit être consacrée au souvenir du Beth Amidash. Il faut bien comprendre que toutes les brachot que l'on aimerait, Parnassa, la santé, le shalom et tout le reste, ils ont disparu dans un certain sens avec le Beth Amikdash. Et nous, ce que l'on fait, justement, c'est de prier pour que le Beth Amikdash puisse revenir, et puis et comme ça, Bezrat Hashem, toutes les brachot vont revenir dans le monde, et pour, évidemment, le clan d'Israël, pour tout le peuple d'Israël, c'est ce qu'on souhaite, Bezrat Hashem. Donc, évidemment, celui qui ne participe pas à ce deuil-là du Beth Amikdash, ce qui nous manque, il ne verra pas, comme dit la camarade de Neymar, il ne verra pas la joie du Beth Amikdash. Donc, Chazé Shalom, il faut faire. Maintenant, vous savez que ma famille me disait comme ça, hein, puisqu'on est descendant de Rabbi Raphaël Akawa, que Rabbi Raphaël Akawa, il disait, pourquoi on n'a pas le droit d'aller à la mer? C'est parce qu'à l'époque de Rémiaou, qui était au premier Beth Amikdash, lorsqu'il a été détruit, le Beth Amikdash, là-bas, il y avait, c'est écrit comme ça dans Rémiaou, que le sang coulait depuis le Beth Amikdash jusqu'à la mer. Et donc, tout celui qui aujourd'hui va se baigner dans la mer, c'est comme s'il se baigne dans le sang de ses frères. Et là, il y a un kitrou, il y a un accusateur qui vient et qui accuse, justement, et le juif, malheureusement, est en danger. C'est pour ça qu'aller à la mer, cette période-là, c'est un danger. Donc, il faut éviter d'aller, à part le fait qu'on va en tirer profit, etc., et que c'est une semaine où il faut éviter ça, mais c'est aussi un danger. Toute chose qui peut porter atteinte à un juif, il faut faire attention cette semaine, parce que ce n'est pas une semaine d'un mazal extraordinaire, d'un bon mazal. En tous les cas, ce que l'on souhaite, Bezrat Hashem, ce que je souhaite à tous les cas Israël, c'est que Bezrat Hashem, peut-être qu'il n'y aura pas
Tisha B'Av. Peut-être que cette semaine-là, Bezrat Hashem, Mashiach il va venir et qu'il y aura la construction de Beth Amikdash. En un clin d'œil à Kadosh Hu, il peut faire ça. Il peut faire que le Beth Amikdash puisse revenir et qu'on ait Bezrat Hashem toutes les brachot et le Shalom Baaretz. À très bientôt.